Alors on sent, c'est un podcast qui veut mettre en avant une sélection de parfums à prix accessible sur lesquels nous voulons attirer votre attention. Au micro, Christelle, une admiratrice de parfums de longue date. Notre Candide. Et Thierry, aka Méchant Loup, blogueur sur Olfactorum et créateur de parfums indépendants. Je fais découvrir à Christelle un parfum à l'aveugle et nous échangeons nos impressions à la fois techniques et esthétiques. Alors, on sent ? On sent ? Alors, je trouve ça sent vraiment l'été encore, c'est bien. On reste en vacances un peu en septembre. J'ai l'impression que ça sent un peu ylang-ylang. Enfin, tu sais, toutes les crèmes un peu solaires un peu monoï, mais c'est... Je sais pas s'il y a du monoï vraiment, mais ça fait ces parfums un peu comme ça. Mais c'est du monoï. Ah oui. C'est vraiment, je dirais, la référence dans ce style de parfum. C'est presque équivalent à quelque chose qui pourrait être beaucoup plus cher, parce que les matières sont belles, parce que c'est bien mis en valeur, parce que c'est très équilibré au niveau des fleurs blanches, au niveau des agrumes qui vont faire le départ du parfum, et l'évolution sur peau est juste quasiment parfaite, quoi. C'est hyper équilibré, je trouve. Et effectivement, on est sur un parfum de vacances, on est sur un parfum de plage, on est sur un parfum qui évoque les fleurs blanches, le soleil, les vacances. Et quand tu dis fleurs blanches, ça veut dire quoi ? Ylang-ylang, tiare, tubéreuse un tout petit peu, et jasmin. L'évocation générale, c'est le monoï, vraiment. C'est l'huile de monoï. C'est drôle parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà senti. Tu l'as forcément déjà senti. Je me demande si ça sent pas un truc d'Yves Rocher. Mais c'est le monoï d'Yves Rocher. Ah oui ? Ok. Je voulais le mettre en avant parce que je trouve que commencer sur une note assez positive, justement, on reste en vacances. Et puis comme c'est, pour moi, un peu la référence dans ces notes-là, en fait, il va être copié, il va être imité, il va être décliné dans d'autres marques, voire des marques qui sont beaucoup plus chères. Alors que celui-là, en fait, c'est tout simple. On le trouve assez facilement. Il est facile à trouver, il est facile à porter. Qu'on soit un homme ou une femme, pendant les vacances, je trouve que c'est vraiment parfait, en fait. Donc pour toi, c'est le parfum des vacances. Bon. Ouais, c'est le parfum des vacances et c'est aussi la référence de ces notes en parfumerie. Et qu'est-ce qui fait qu'il est remarquable dans le sens... Alors, pour moi, il est remarquable par l'équilibre de ses notes. Ça fait pas parfum bas de gamme. Je trouve que on sent bien que la note est ronde, elle est riche, elle est habillée. Ça fait pas monoï qui serait dilué ou ou à peu près. Là, je trouve que la note elle est équilibrée, elle est juste. On a vraiment la sensation, pour avoir senti personnellement des fleurs du tiare, on a vraiment cette sensation d'être dans la fleur. Ça fait l'impression elle est légèrement verte, légèrement végétale. On a vraiment le sentiment de sentir les fleurs de monoï, quoi. Je le trouve très naturel, en fait, dans son évocation. Et très proche de la vraie odeur d'une fleur de tiare ou d'une fleur de monoï. Le parfum découle de l'huile de monoï qui était produite chez Yves Rocher depuis longtemps. Et tu l'as déjà senti dans la rue Tu le croises dans le métro ? Pas forcément, on ne croise pas souvent dans le métro, je dirais à Paris. Par contre, quand tu es en bord de plage, tu vas sentir pas mal ces odeurs, mais ce qui est étonnant, c'est que tu vas les sentir à la fois quand tu vas passer sur un chemin où ça va sentir le jasmin ou le tiare, et tu peux le sentir aussi sur des personnes qui, en début de soirée, quand elles vont, sur des peaux bronzées par exemple, ça va être impeccable. Et je l'ai déjà senti pour l'aventure et pour la petite histoire. Je l'ai déjà senti sur des mecs qui après la plage en fait. Et je trouve que ça va bien.
Et si on veut sentir des parfums un peu similaires, un peu dans la même famille, on irait sentir quoi ? Alors, pour moi, dans la même famille, les parfums de vacances, entre guillemets, il y en a 3 qui me viennent en tête, qui sont... Alors là, on sort un peu de l'ordre de prix de Yves Rocher, hein, bien sûr. C'est pour ça que j'insiste sur celui-ci, parce que c'est vraiment la référence. Mais il y a des notes qui sont un tout petit peu différentes dans le même style. Ça va être le jasmin noir de Bulgarie. Tu vas avoir aussi l'Off tubéreuse chez Amouage, qui va être un parfum d'été comme ça. Et il y a la dernière interprétation de L'air du temps de Nina Ricci, qui est beaucoup plus coco, beaucoup plus noix de coco, mais qui reste quand même un parfum très vacances comme ça. Enfin, c'est une édition limitée qui est faite par une artiste, le flacon est blanc. Donc c'est L'air du temps quelque chose, mais voilà, ça reste des parfums de vacances, des parfums estivaux, et je trouve que ça reprend un peu cette idée du monoï et du parfum de soleil et de plage. Très bien, voilà une bonne façon de commencer le mois de septembre. Et tu peux nous donner un ordre de prix ? Alors, le Yves Rocher, le monoï d'Yves Rocher vaut 37 € les 100 ml en prix normal, hein. Donc ça veut dire qu'avec en général le marketing d'Yves Rocher qui fait souvent des promos à moins 30 voire moins 50%, on peut l'avoir pour des prix vraiment je dirais 20 €. Et c'est en 100 ml, hein, je précise. Donc voilà, on est complètement dans ce qu'on veut défendre aujourd'hui. Un parfum de qualité, un parfum pas cher, facilement trouvable et qui peut être porté par tout le monde en fait. C'est après chacun, hein, on aime ou on n'aime pas, mais qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on peut aller vers ce genre de notes sans aucun problème et sans complexe, à mon sens. Merci et on se retrouve en octobre pour une découverte d'un nouveau parfum. À bientôt.